Bonjour, bienvenue et bonne année 2026 puisque cette écoscopie est le premier de l'année 2026, le 14e de la série et il a pour thème Internet, outils de développement. Vous allez voir que ce sont deux cas de figure totalement différents qui vous sont proposés mais tout aussi intéressants, c'est du complément d'activité. Pour illustrer le sujet, nous avons avec nous Marine Camus, bonjour. Bonjour Pascal. Vous représentez Buki France, très belle entreprise sartoise qui rayonne dans 70 pays. Et nous aurons le témoignage dans quelques minutes de Damien Bobet de Bobet Charpente Métallique. Bonjour Damien. Bonjour Pascal. Et Damien, il nous parlera de son configurateur qu'il a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant et qui cartonne, on peut le dire. Enfin, l'invité qui regroupe des entreprises mancelles et sartoises cette semaine, c'est Sébastien Côté qui est le directeur de la French Tech. Bonjour Sébastien. Bonjour Pascal. Nous sommes partis pour 20 minutes précisément de découverte de l'économie sartoise. Et comme vous pourrez le constater, une économie particulièrement dynamique. En plateau, Marine Camus, je disais il y a un instant, vous représentez ici Buki France, une entreprise sartoise. Alors on va essayer de la découvrir. D'abord votre activité en deux mots, on le voit à travers les quelques boîtes qui sont sur le plateau. Nous sommes un fabricant de jeux et jouets depuis 1992, donc on est fabricant depuis plus de 30 ans maintenant et nous vendons principalement nos jouets en magasin de jouets, en magasin spécialisé, grande distribution aussi, que ce soit sur le territoire national et aussi à l'international. Et oui, il y a 30 ans, le web n'existait pas et la boutique, elle est beaucoup plus récente et vous nous expliquerez dans une deuxième partie tout à l'heure, effectivement, de quelle manière vous développez cela. Donc vous êtes localisé au Mans après avoir démarré à Paris, en fait, les premières années. L'entreprise était historiquement basée à Paris et nous avons déménagé en 2014 au Mans. Alors ici, vous concevez, vous développez les jeux et vous les faites fabriquer ailleurs, bien sûr. Tous les jouets sont conçus et développés ici au Mans à l'aide de deux chefs de produits qui sont dédiés à la fabrication, à la création et la conception des jouets, que ce soit sur l'univers créatif ou sur l'univers scientifique. Et la fabrication est majoritairement en Asie, hormis sur un nouveau produit qu'on a créé cette année, 100% Made in France. Ah, félicitations, alors il faudra continuer. Beaucoup de références, Nous avons plus de 300 références de jouets et environ une vingtaine de nouveautés sont créées chaque année. Alors la particularité de vos jouets éducatifs, c'est qu'à l'intérieur, on y trouve des notices qui permettent de jouer d'une manière efficace. Ce sont des jouets qui sont très utiles. Vous nous direz dans un instant quoi, par exemple. Mais ça veut dire que donc il faut les traduire dans plusieurs langues. Exactement, tous les produits sont traduits en 6 langues, ce qui permet de rayonner sur le territoire mondial. Vos jouets sont stockés à Lille, on m'a dit. Oui, tout à fait. Donc ici, au Mans, c'est le siège social où sont présentes notre équipe. On est une quinzaine de collaborateurs, donc ce sont les bureaux. Et notre entrepôt logistique est présent dans le nord de la France. Et en ce moment, on est en pleine période de développement. Alors, je dis en ce moment, ça vient de se terminer, parce que c'est septembre-décembre, en fait. Alors, il faut savoir qu'on prépare les commandes de Noël sur la fin de l'été, sur le début d'année de la rentrée, au mois de septembre. Donc là, en ce moment, on est encore en plein pic d'activité, puisque 70% de notre activité est réalisée à Noël. Et donc là, on est surtout sur des réassorts de produits en magasin. Deux mots pour terminer sur la spécificité de vos jouets par rapport aux autres. Nos jouets sont éducatifs et présentent à l'intérieur plein d'activités ludiques pour les enfants. Par exemple, ici, j'ai amené sur le plateau un coffret dédié sur le dessin, avec une trousse à dessin avec plein de feutres et de pastilles de peinture. Nous avons aussi le Labo Potion, qui est un coffret scientifique où les enfants peuvent réaliser des petites potions avec des paillettes et les mettre sur une étagère dans leur chambre. On a aussi un cadre néon avec le célèbre mannequin Echo que l'enfant va pouvoir colorier et intégrer une petite lumière pour aussi décorer sa chambre. Et aussi, on propose des produits pour les plus petits, comme une ardoise magique. Bon, ça donne envie, évidemment, de les découvrir. Et le web est fait pour ça, notamment. On en parle dans un instant. Alors, notre témoignage à distance aujourd'hui pour ce thème de l'Internet utile en complémentarité, c'est Damien Bobet. Alors, Damien Bobet, je disais Bobet Charpente Métallique, une vieille entreprise sartoise maintenant. Oui, depuis un peu plus de bientôt de 45 ans, entreprise familiale créée en 80 par mon père, et j'ai repris les rênes en 2002.
Alors l'activité, c'est la charpente métallique. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous fabriquez? On conçoit en fonction du questionnement de nos clients des charpentes, aussi bien couverture, bardage et tous les accessoires qui vont autour pour des bâtiments d'usage aussi bien agricole, artisanal, industriel et aussi beaucoup ces derniers temps sur le solaire, le photovoltaïque, les ombrières. Alors, deux originalités. La première, vous assurez, le cas échéant, la pose et l'assistance, mais ça n'est pas obligatoire. On peut acheter en kit, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, on a 3 modes de commercialisation. Soit du bâtiment en fourniture seule, le client peut se débrouiller tout seul, ou ça peut aller à l'autre bout de la France. Autrement, on a possibilité en régional de faire du kit où on vient accompagner les clients pour monter le bâtiment. Ou du clé en main où on monte le bâtiment de A à Z, charpente, couverture et même les bardages. Et alors, deuxième originalité, je ne sais pas si beaucoup font ce genre de choses, des produits standardisés. Vous avez trois gammes en quelque sorte. Tout à fait, on a essayé de gagner en études, en rapidité, en compétitivité, en standardisant certaines gammes pour que ça rentre dans les budgets, pour faciliter les chiffrages et pour avoir un bon rapport qualité-prix. Donc une gamme éco, j'allais dire comme dans la grande distribution, quoi, en quelque sorte. Du solaire, ça c'est un truc qui marche bien en ce moment. Et puis les ombrières standards. Bon, on aura peut-être l'occasion de découvrir avec le site internet justement ce que vous faites. 2 mots rapidement sur votre clientèle, ce ne sont que des pros bien évidemment ou quasiment. Oui, 95% c'est des professionnels qui viennent nous contacter en direct pour répondre et les aider dans leur projet de bâtiment de neuf ou d'extension ou de rénovation. Et en l'occurrence, ça marche plutôt fort pour vous, à tel point que vous vous agrandissez régulièrement. Vous êtes agrandi en 2022, vous êtes agrandi de nouveau en 2025. Et puis aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, nombreux. Hein. Combien de personnes pour travailler avec vous? Aujourd'hui, j'ai 28 collaborateurs. Donc, pour la fabrication, la pose et puis toute la partie administrative et 3 chargés d'affaires qui m'accompagnent pour développer et suivre les affaires. Et si on veut de complet, on peut rajouter qu'il y a des sous-traitants qui, effectivement, travaillent pour vous, pour la pose notamment. Donc, vous faites travailler pas mal de monde. Alors, ce configurateur web, je vais y arriver. Pourquoi en avez-vous eu l'idée? Il y avait un besoin particulier? Tout à fait. Là, il y a eu une réforme de la réglementation pour faciliter le déploiement du photovoltaïque. On a eu beaucoup de sollicitations pour ces projets-là. Donc, de 100 kW, les offres pouvaient aller jusqu'à 500 kW, donc des bâtiments qui faisaient 500 m², les produits moyens pouvaient monter après jusqu'à 2500 m². Donc beaucoup de demandes. Donc pour faciliter le chiffrage et le parcours du porteur de projet, j'ai décidé de faire un configurateur. Qui concerne une grande zone ouest de la France, quoi, seulement. Hein. Tout à fait ouest, parce que on veut quand même rester régional, satisfaire au plus proche. Et puis par rapport à la taille de notre structure, on ne veut pas aller à l'autre bout de la France. Et aussi pour les produits standardisés qu'on a mis dans l'outil, on a des normes de calcul qui sont propres à des régions. Donc on a essayé de simplifier un petit peu pour avoir quand même un prix qui est le plus près de la réalité, pour éviter de donner des faux prix, parce que les prix sont accessibles en instantané pour tous les utilisateurs. Alors ça, c'est assez fabuleux, effectivement. Du coup, on constate que le premier bâtiment que vous pouvez proposer, c'est 7 500 €. Alors en kit, ça veut dire qu'il faut poser soi-même, etc. Ça enchaîne directement sur la demande de devis. Ce que vous proposez sur le site n'est pas suffisant, en quelque sorte, pour le client pour faire une commande. Tout à fait. Donc on a une première approche, donc ça comprend la structure sans le solaire, sans la maçonnerie. Mais déjà, on a les 3 cartes du projet qui vont être chiffrées dans le configurateur, qui est lié avec notre ERP pour après rentrer un peu plus dans le détail. Et nos chargés d'affaires vont appeler les prospects pour compléter les frais de transport et éventuellement en option les frais de montage ou des options qui ne sont pas prévues dans nos configurateurs, comme des fenêtres, des planchers ou des cas un peu plus particuliers. Alors, l'idée, évidemment, c'est de vous faire gagner du temps à vous, mais de faire gagner du temps également à vos prospects, à ceux qui vont rechercher. Je crois savoir que ça a beaucoup de succès. Vous avez eu énormément de gens qui vous ont demandé des devis au cours de la dernière année. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il a été lancé.
Tout à fait, ouais. Donc on a pas loin de 400 contacts. Et aussi l'intérêt, c'est qu'on a un petit outil pour visualiser ici dans le terrain sur un espace. Donc avec un smartphone, il y a un petit outil en haut à droite de la fenêtre qui permet d'implanter le bâtiment sur le terrain du projet pour déjà avoir aussi une visualisation de taille, de grandeur, ce qui permet de gagner un petit peu plus de temps à la visualisation en 3D. Alors pour terminer, il faut préciser que ce configurateur tout à fait original, c'est vraiment une première en France, vous l'avez fait exclusivement avec des entreprises sartoises. Je me suis fait accompagner l'entreprise HappyDev d'Arnage, suite à un cahier des charges que j'avais fait avec Frédéric Desbois, pour répondre à toutes les attentes. Il y a eu un développement aussi avec mon ERP, pour avoir une liaison entre les deux, et puis l'entreprise Coca, pour le lien qui était sur notre site internet, qui est déjà bien référencé et qui permet de faciliter le référencement naturel. Bon, c'est grâce à ça que vous avez une progression à 2 chiffres, parce que je crois savoir que ça marche plutôt fort pour votre activité. Hein. Bon, c'est un outil parmi d'autres, mais il y a plein d'actions et c'est une multitude d'actions qui fait qu'on est en croissance. Donc c'est un des outils, mais comme toute recette, il faut plusieurs ingrédients pour qu'on arrive à réussir et à évoluer. Donc ça en fait partie, parmi d'autres, et il y en aura encore d'autres à venir. Bravo et merci Damien Bobet. Merci Pascal. Est-ce que vous aussi, ça vous a permis une croissance importante, la création de votre boutique en ligne, en quelque sorte, sur Internet ? La création du site a surtout permis, post-Covid, de pouvoir répondre à la demande, puisque les gens n'allaient plus beaucoup en magasin. Aujourd'hui, nous, il faut savoir que c'est un outil de vente complémentaire, parce que le cœur de notre métier est de proposer surtout nos produits, donc nos jouets en magasin, que ce soit en magasin de jouets, en magasin spécialisé, et la vente en ligne, aujourd'hui, est une vitrine de notre catalogue. Mais ça leur fait une concurrence, du coup ? Alors, indirectement, pas forcément, parce qu'on est là aussi pour proposer notre catalogue de jouets, surtout quand ils ont des ruptures de stock. C'est-à-dire qu'en cas de rupture de stock en magasin, notre site, on le constate, prend le relais sur la vente de ces produits que les magasins ne proposent plus. Et puis, vous faites payer les frais de port, évidemment. Exactement, j'allais ajouter. C'est pas le cas en nous magasin. avons des frais de port, donc économiquement, en tout cas, le magasin reste toujours le plus économique. Bon, vous êtes rapide à réagir si on achète sur votre site ou pas ? Alors sur notre site, on propose 48 heures de délai d'expédition et ensuite la livraison prend en moyenne 2 à 5 jours. Le site a plusieurs vertus pour vous. Alors d'abord, vous faites un chiffre d'affaires avec, évidemment. Ok. Et puis alors, il y a une autre vertu qui vous permet de tester des choses, non ? Alors, on ne teste pas des produits sur notre site parce que l'ensemble des gammes sont proposées aussi en magasin. Donc, il n'y a pas de produits en exclusivité qui sont disponibles sur le site. Par contre, dès qu'un produit arrive chez nous en stock, il est directement proposé à la vente sur notre site. Donc, ça permet aussi à nos clients d'avoir en avant-première certaines gammes plutôt qu'en magasin. Et ensuite, quand il y a des ruptures de stock, on est là pour pallier aussi. Bon, vous avez des clients qui ont bien retenu en quelque sorte l'information et qui sont avides justement d'être les premiers à avoir vos jeux ? Il est possible de mettre son mail pour recevoir les alertes de stock et ça fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que le site est très important, mais c'est vraiment un outil complémentaire. Vous avez pensé à tout, hein ? Oui, il faut. Bravo, bravo, bravo. Sébastien Côté, alors je rappelle que vous dirigez la French Tech en Sarthe. Qu'est-ce que vous en pensez de l'un et l'autre d'ailleurs de ces initiatives ? Superbes initiatives. Bon, c'est vrai que c'est indispensable pour le développement des entreprises PME, TPE du territoire d'aller vers les nouvelles technologies. Donc, ce sont des belles initiatives qui montrent le dynamisme des PME, TPE de la Sarthe. La French Tech, elle évolue, ça existe depuis 2017, c'est un dispositif gouvernemental, c'est une mission pour être plus précis. Vous venez de changer de président, enfin plus précisément il y a 6 mois, c'est Nicolas Baudry qui est votre nouveau président, je crois, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nicolas Baudry qui a une activité dans l'événementiel depuis une dizaine d'années et qui innove dans son activité en utilisant différents outils de digitalisation. Et donc, c'est lui qui vient de prendre la présidence de notre communauté en Sarthe. Alors, l'idée, c'est, via les incubateurs, d'accompagner les gens innovants, les entreprises innovantes, c'est ça ? Alors, la French Tech a pour objectif de regrouper toutes les entreprises du territoire innovantes et les structures d'accompagnement à l'innovation. Donc, c'est vrai que parmi les membres de la French Tech, on retrouve des entreprises
innovantes, alors qu'on appelle communément des startups, mais pas que. On retrouve, comme le citait tout à l'heure le dirigeant de l'entreprise Bobet, Applidev. Applidev fait partie du bureau d'ailleurs de la French Tech, mais également la French Tech a pour but de fédérer bien tous les structures d'accompagnement à l'innovation, ce qui inclut le Mans Innovation, le village Baïséa et d'autres acteurs du territoire sur cet accompagnement innovant. Alors, est-ce que notre territoire est un territoire dynamique? Combien de membres à la French Tech? Alors, à l'heure actuelle, on a un peu plus d'une 50aine de membres. C'est une communauté aussi en devenir, hein, puisqu'on compte à peu près en Sarthe entre 120 et 150 entreprises innovantes. Alors, je ne compte pas les services innovants des TPE, PME plutôt classiques qui, pour certaines d'entre elles aussi, sont très actives dans l'innovation. Alors l'idée, évidemment, on l'a compris, c'est de faire se rencontrer tous ces acteurs. Donc vous organisez des événements mensuels, trimestriels. Tout à fait. On a effectivement différents événements qui permettent eh bien, aux entrepreneurs de pouvoir se rencontrer, d'échanger, surtout des bonnes pratiques, de pouvoir aussi réseauter. Hein. Le réseau, quand on est dirigeant d'une entreprise innovante ou dirigeante, est très important. Eh bien, nous, on a pour fonction, on va dire, d'animer ce réseau à travers différents événements, que ce soit des after-work, que ce soit des petits déjeuners, que ce soit également des ateliers pour monter en compétence nos membres. Et il y a eu un Bizinov récemment. Tout à fait. Alors ça, c'est une nouvelle initiative qui a été créée cette année. Donc, il y a eu lieu le premier Bizinov en juillet de 2025. Et donc, c'était un succès. Alors, cet événement consiste c'est un mini-salon de l'innovation. En France, il y a un salon majeur qui s'appelle le Vivatech, qui en général a lieu courant juin. Eh bien, nous, en Sarthe, on a décidé aussi de faire notre petit salon de l'innovation qui a regroupé pour sa première édition un peu plus d'une trentaine d'entreprises innovantes de différents secteurs d'activité. Il n'y a pas que la tech dans la French Tech. On retrouve des entreprises des ressources humaines, on retrouve des entreprises liées à l'IA, bien entendu. Et donc, cet événement a regroupé à peu près 120 visiteurs. L'objectif, c'est de mettre en relation des entrepreneurs innovants avec des entreprises plutôt dites classiques du territoire pour leur apporter des solutions et pourquoi pas créer du business ensemble. C'est plutôt le territoire de Le Mans Métropole. Est-ce que ça va s'élargir un peu à l'ensemble du département ? Alors oui, effectivement, c'est un sujet. C'est vrai que la French Tech, alors même si ça s'appelle la French Tech Le Mans, ça devrait plutôt s'appeler la French Tech de la Sarthe. On est présent beaucoup au Mans, mais on a quelques membres qui sont répartis sur les différents pôles économiques, que ce soit Mamers-Sonore, que ce soit Sablé-la Flèche à l'ouest, La Ferté à l'est ou toute la communauté de Château-du-Loir au sud Sarthe. On a des membres qui sont dans ces territoires et puis l'objectif, effectivement, est un peu plus rayonner sur ces territoires en ayant des ambassadeurs sur chacun d'entre eux pour fédérer encore plus d'entreprises innovantes. En tout cas, je peux vous dire que vous donnez envie, effectivement, d'adhérer. Bukifrance adhère-t-il à des groupements d'entrepreneurs divers et variés ? Non, pas encore. Bon, ben voilà. Par exemple, une idée, parce qu'on innove chez Bukifrance, évidemment. Évidemment. Combien de nouveaux jouets par an ? Environ 20 nouveautés chaque année qui sont créées ici au Mans par nos deux chefs de produits. Donc c'est vrai que ça fait plein d'univers sympas pour les enfants. Marine Camus, Sébastien Côté, Damien Bobet, merci d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour une prochaine Écoscopie.